Oh mon dieu les gars, je suis de retour sur YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On va pas faire que des shorts parce que vous avez l'habitude de me voir sur des débriefs, Starac, Danse avec les stars mais en format court. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en format long pour débriefer tout le prime de Danse avec les stars et pour voir ce qu'on en a pensé. Tu peux écouter cette vidéo en podcast ou juste comme ça pour passer le temps, pour avoir du divertissement ou juste pour te mettre à jour dans les émissions de Danse avec les stars pour ne rien rater. Cette année, je suis hyper hype par la saison parce que je trouve que le casting est vraiment incroyable. Alors, il est beaucoup plus moderne. Il y en a beaucoup qui vont dire non, mais cette année, c'est pas Danse avec les stars. Par exemple, il n'y a que Stéphane Bern qui est vraiment une star et Yann Zering. Mais moi, personnellement, en tant que Gen Z, j'adore qu'on mette des gens de YouTube dans un casting télé, qu'on mette des gens Starac aussi également dans Danse avec les stars. Bon, ça on sait pourquoi c'est pour la moula, parce que forcément ils ont vu que l'année dernière Lenny avait gagné. Mettre des gens de la Starac, ça rapporte beaucoup d'argent parce qu'ils ont une notoriété, parce que le public a l'habitude de voter. Et ça, franchement, honnêtement, ça me dérange pas du tout. Je les soutiens, nos candidats de la Starac, et j'ai hâte de voir jusqu'où ils vont. Donc franchement, cette année, je suis hyper hype, et la bande d'annonce de Danse avec les stars, il faut le dire, était juste canonissime. On a les mêmes danseurs à peu près, parce qu'il y a toujours une valse entre les danseurs. Voilà, par exemple, on n'a pas Inès Vandamme, on n'a pas Maxime de Rémez, Nicolas Archambault, ou du coup il n'y a plus Candice Pascal qui était là dès la première saison et qui est parti. Après ils ont tous leurs raisons, soit c'est la prod qui les renouvelle pas, soit c'est eux qui décident de partir. Mais voilà, il y a une valse entre tous les danseurs, et du coup on a eu le retour de Denitsa Ikonova, de Marie Denigo, qui était partie plusieurs années et qui revient sur le parquet de Danse avec les stars. Donc franchement à ce niveau là, moi ça me dérange pas. Le jury reste le même, Chris Marquez, Mel Fovoto et Jean-Marc Généreux, un jury vraiment que je trouve diversifié dans la danse, dans l'état d'esprit, dans la façon de concevoir la chorégraphie. Donc franchement, je suis hyper hype. Et Camille Combal toujours à la tête de l'émission, et ça me fait bien plaisir. Voilà, n'hésite pas, toutes les semaines, on se retrouvera le samedi, du coup le lendemain de Prime, pour débriefer Danse avec les stars. Donc si tu veux qu'on regarde ensemble, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, c'est l'une des rares choses dans ce monde de brut qui est gratuite. On commence de suite avec le débrief, avec une ouverture, ouah les gars, en grande pompe. C'est-à-dire que comme chaque année, les danseurs professionnels se sont réunis pour danser, pour nous offrir du show, du spectacle, et franchement ça a pas loupé. J'étais comme un gosse devant ma télé en mode oh mon dieu, ça recommence. Nous, ce qu'on veut voir, c'est du show, c'est du spectacle, c'est des gens qui s'amusent, c'est du fun, et franchement là tous les ingrédients étaient réunis pour passer un bon début de soirée. C'est Laure Manodou qui a ouvert le prime avec un cha-cha avec notre Christian Millette. Christian Millette, danseur canadien. Alors, il y avait beaucoup d'attentes sur Laure Manodou parce que son frère, je vous le rappelle, l'année dernière, Florent Manodou est arrivé deuxième. Donc la famille Manodou vous attend au tournant cette année. En plus, moi ce que j'aime bien avec les sportifs, c'est que vraiment tu peux être surpris. L'année dernière, Adil Rami, Florent Manodou, deux sportifs, deux finalistes. Cette année, pareil, Laure Manodou, j'ai hâte de voir. Ça leur sort de leur zone de confort, mais ils se challenge, ils ont cet esprit de compétition et tu veux vraiment voir jusqu'où ils vont. Donc franchement, j'avais beaucoup d'attentes sur Laure Manodou. Mais j'avoue que, vous savez, il y a toujours en fait, avant, tu as le portrait pour voir, pour découvrir la personnalité et tout. Je trouve ça hyper intéressant parce que ça te permet d'approfondir sur une star, de découvrir qui elle est, si tu la connais pas en fait. Parce que moi, je suis pas le monde du sport notamment, et Laure Manodou, je la connais de nom, mais tu vas un peu plus dans sa vie, dans sa personnalité, dans son quotidien, et vraiment ça j'adore. On a de suite vu que malgré qu'elle ait l'esprit de compétition, c'est une femme qui n'a jamais dansé, qui n'est jamais allée en boîte, qui a peur du regard qu'on peut avoir sur elle quand elle danse, et du coup qui veut se reconnecter à ça, ou se connecter pour la première fois à ça. Et donc ça vraiment, ça m'a touché. Sur son cha-cha sur Last Dance, ça se voyait malheureusement qu'elle était pas à l'aise. Franchement, c'était un peu rigide, c'est-à-dire qu'elle regardait beaucoup ce que faisait son partenaire, elle était pas confiante, elle avait pas de lâcher prise, et c'est ce qui a manqué. Après c'est un premier prime, c'est une première ouverture, donc c'est normal, mais je pense qu'au fur et à mesure elle va se lâcher, elle va donner le meilleur, mais voilà, je pense que malheureusement la finale pour l'instant me paraît bien loin, surtout au vu des candidats que vous allez avoir derrière. Après, il y a un truc que j'ai relevé qui est hyper positif, c'est qu'elle est hyper gracieuse. Et ça,
ça va jouer pour elle parce que dans l'exécution des mouvements, finalement, c'est bien. Il faut juste un peu plus de précision. Je vous donne vraiment mes conseils comme si je faisais partie du jury, mais je vous ai pas parlé de mon antécédent avec la danse. J'ai fait 10 ans de danse classique, jazz, contemporaine, donc c'est pas des danses de salon, mais ça explique aussi pourquoi j'aime beaucoup cette émission. Du coup, elle a eu 3-6, donc de Fovoto, Mel, Jean-Marc Généreux, et 1-5 de Chris Marquez. Et attendez les gars, c'est le moment que j'attends le plus de vous donner ma note et je lui ai attribué la note de 5 sur 10. J'ai fait ces petites pancartes, dites-moi que vous les trouvez trop mignonnes s'il vous plaît. Et n'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à me dire à chaque fois ce que vous pensez de chaque candidat. Donc pour notre Laure Manodou, pour ma part c'est un 5 sur 10. Voilà. Vous avez 23 points au total. Voilà, 23 points sur 40. C'est la moyenne, c'est bien. On va voir ce que ça va donner. Progression. Ensuite, on a eu Julien Lieb qui est passé avec Elsa Bois. Donc, un duo très attendu parce que Julien Lieb, la Starac, phénomène, surtout sa saison avec Pierre Garnier. Donc, c'est clairement quelqu'un que tout le monde adore. Mais beaucoup d'attentes parce qu'il a fait la Starac, il est censé avoir des bases en danse. Mais quand on voyait à la Star Academy, les gars, c'était pas ça. Hein. Genre, il dansait pas de ouf. Genre, d'ailleurs, ils ont montré un magnéto un peu pour se moquer de lui, pour montrer qu'il était toujours au dernier rang, que c'était pas le meilleur en danse. Donc, franchement, j'étais en mode, ok, j'adore Julien, on va voir ce que ça va donner. Toujours rester impartial. Même si j'aime la personnalité, même si je la connais pas, je reste toujours impartial, vous verrez. Ça ne bouge pas. Et il a dansé avec Elsa Bois, du coup, qui a une très grosse communauté, qui s'est fait connaître au-delà des frontières de Danse avec les stars, avec Michou notamment, quand elle a été en couple avec lui, ça lui a débloqué quand même pas mal d'opportunités et elle a été connue sur les réseaux sociaux grâce à ça. Maintenant, elle serait avec Florent Manodou, rien n'est sûr même s'ils s'affichent ensemble sur des défilés et compagnie, rien n'est officiel, voilà. Je pense que Julia a une très grosse communauté, Elsa a une très grosse communauté, s'ils s'en sortent pas trop mal, ils peuvent aller extrêmement loin dans l'aventure. Ils ont commencé avec un American Smooth sur Nous on sait de Pierre Garnier. C'est hilarant. Il danse clairement sur la chanson du gagnant qui était contre lui en finale. Et je trouve ça trop chou. Ils se sont appelés et tout. Trop mignon. D'ailleurs, Pierre Garnier qui est en pause pendant une durée indéterminée pour se reconcentrer sur lui, sa carrière, refaire un album. On t'attend avec impatience, ma belle. Donc, franchement, j'ai été extrêmement surpris de Julien. Franchement, il est devenu mais tellement plus mature. Bon, après, il y a eu 3 ans depuis, mais le métier l'a forgé. Et là, il y avait une attitude plus. Il était hyper investi, il était appliqué. Franchement, ses pas, ils étaient propres et c'était fluide. Vraiment, il y a un gros glow-up. J'ai adoré. Je trouvais qu'il y avait une aisance scénique. Genre, il était à l'aise, quoi. Juste, après, il a l'habitude des primes et tout. Vous allez me dire, par exemple, Laure n'a pas forcément l'habitude d'être sur des primes sur TF1. Mais vraiment, j'ai été choqué, impressionné, fier, comme c'était mon fils. Et je lui ai mis la petite note. Alors, attendez, je retrouve mon petit panneau. Je lui ai mis la note de 7 sur 10. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. 7 sur 10. Après, je me base bien sûr, c'est sur un premier prime et tout. Voilà, ils vont progresser. Malheureusement, cette année, il n'y a plus de notes techniques et artistiques. C'est vraiment juste en global. Mais j'aime bien quand il faisait les deux. Donc, de manière globale, c'est un 7 sur 10 pour ma part. Et les notes qu'il a eues, il a eu 7, 7, 7 de tout le monde. Sauf 2, du coup, Chris Marquez, qui lui a mis un 6, ce qui lui fait 27 points. Il est donc devant Laure, lui il est à 27, Laure à 23. Et pour vous expliquer que représentent ces points, ça fait le classement, ça les met dans l'ordre. Mais cette semaine, il n'y a pas d'éliminés. Ils sont que 6 à passer. La semaine prochaine, les 6 autres passent, il n'y a pas d'éliminés. Ils auront tous cumulé des points. Et pour le 3e prime, ces points resteront et s'ajouteront aux points de la danse qu'ils feront sur le 3e prime. Et de là, celui qui sera dernier sera éliminé de la compétition de Danse avec les stars. On continue notre débrief avec Juju Fitcat et Jordan Mouillerac. Jordan Mouillerac qui a gagné l'année dernière dans Avec les Stars avec Lenny. Donc il y a de l'enjeu, les gars. Il faut qu'il fasse un doublé. Il avait commencé avec un contemporain. Et cette année, il commence avec un contemporain pour peut-être répéter l'histoire et gagner Danse avec les stars une 2e fois. Juju Fitcat, je vais pas vous mentir, youtubeuse hyper connue dans le fitness, connue aussi pour son couple avec Thibaut InShape, premier influenceur fitness de France. Et moi, juste, je la connais de nom. Elle a dépassé les frontières de YouTube en arrivant sur M6 en tant qu'animatrice sur La France a un incroyable talent. Et aujourd'hui, elle est donc sur TF1 en tant que star pour Danse avec les stars. Et franchement, je la trouve trop mignonne. Juste, de ce que je vois sur les réseaux sociaux, je ne la suis pas parce que
je suis pas très fitness, mais elle a l'air super chou, elle a l'air hyper drôle, hyper fun. Donc j'avais vraiment hâte de la découvrir et c'est pour ça que j'aime Danser avec les stars, c'est parce que tu redécouvres ou tu apprends à découvrir des stars que tu vois ou que tu connais de nom. Ils ont commencé du coup, comme je vous le disais, sur un contemporain, sur Vita et Slimane, sur la chanson Versus. Avant ça, du coup, il y a eu, comme d'habitude, le portrait. Et dans le portrait, on apprend qu'elle a eu des problèmes d'anorexie. Et franchement, ça m'a grave touché parce que tu comprends un peu mieux pourquoi les gens font les choses, pourquoi ils se lancent dans le sport, pourquoi la santé c'est aussi important pour elle. Parce que justement, elle a été touchée par cette maladie et qu'aujourd'hui, elle s'en est sortie. Je trouve que c'est grave un message d'espoir pour les gens qui regardent la télé, qui regardent TF1 et qui peuvent se dire, mais purée, si elle a vécu ça, qu'elle s'en est sortie, peut-être que le sport c'est aussi ma porte de sortie, de secours pour aller mieux. Et franchement, je trouve ça juste trop bien de mettre ça en prime time sur TF1 un vendredi soir. Et au début, j'étais un peu mitigé. Au début, elle était trop dans le contrôle, je trouvais, elle avait trop peur. Enfin, et après, un contemporain, c'est hyper subjectif parce que ça dépend de ce que tu ressens à l'instant T. Tout le monde ne ressent pas la même chose sur un contemporain. Ça, franchement, donc à juger, c'est compliqué, mais au début, je trouvais qu'elle était trop dans la retenue. Et d'un coup, vraiment, elle a switch et elle s'est lâchée. Et là, vraiment, j'ai dit genre, waouh, les capacités qu'elle a sont incroyables. Elle est souple. Je pense qu'aussi, elle a des capacités mentales de détermination, de s'accrocher, d'aller au bout des choses qui font qu'elle peut aller loin. Et la différence de taille avec Jordan, le fait qu'elle est plus petite et lui plus grand, c'est vraiment un atout parce que ils ont fait des portées de fou. Genre, il l'a porté, il l'a fait sauter, enfin, il l'a fait valser. Genre, c'était vraiment trop beau et c'était à couper le souffle. La technique, l'artistique, tout était bien. Et franchement, je pense qu'ils vont nous servir le thé cette année. Même Jean-Marc Généreux a pleuré. Et franchement, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas du tout. Elle a donc eu un 8, un 8 et un 8. Et vous vous doutez, un 7 de Chris Marquez, ce qui lui fait 31 points. Et du coup, elle arrive en haut du classement à la première place. Et du coup, moi, je lui ai mis un 7. Je lui ai mis un 7 à notre petite Juju Fit 4 parce que j'ai hâte de la découvrir et je pense, sans vouloir trop m'avancer, qu'elle peut aller très loin. Une petite finale lui tend les bras. Ensuite, on a eu Stéphane Bern. Stéphane Bern, vraiment emblème de la France. Pour beaucoup, c'est genre la seule star parce que voilà, il est iconique. Stéphane Bern, on le connaît pour sa culture, mais aussi on le connaît parce qu'il est drôle, il est fun et que justement, il a réussi à développer ce côté-là dans les médias, dans les interviews, dans les apparitions qu'il a faites. Il est hyper solaire, hyper sociable. Mon copain l'adore, il l'attendait comme le Messi. Et vraiment, j'avais hâte de voir ce que ça allait donner. Il danse avec Calisson. Calisson qui est du coup Bichette, tout le temps associé au doyen, puisque l'année dernière elle était avec Nelson Montfort, cette année avec du coup Stéphane Bern. J'aimerais bien qu'on change un peu ça, qu'on change la dynamique. Mettez genre Denitsa avec Stéphane Bern par exemple. Qu'on voit un peu ce qu'il en est parce que je pense que malheureusement du coup Calisson elle va pas aller très 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 loin. Ils ont dansé sur Queen Somebody to Love, un American Smooth comme Julien Lieb, donc ça c'est cool, ça nous permet de comparer finalement. Donc le tableau, très bien et tout, ça commence un peu cliché sur la reine, il est en costume de roi, voilà. Je pense qu'il réalise un peu ses fantasmes aussi à Danser avec les stars et ça c'est trop cool. Et moi ce que j'ai noté, c'est, on va pas noter la technique ou quoi parce que il est mignon quand tu le vois danser. Voilà, en fait c'est un peu un petit papy trop mignon que tu as envie de prendre dans tes bras et tout. Donc forcément c'est pas une presta de ouf. On dirait plus voilà, quelqu'un qui va s'amuser, vous savez, au club pour faire de la danse de salon plutôt qu'une presta performance danse avec les stars où tu es en mode waouh. Tu es vraiment en mode affectif quand tu regardes Stéphane Bern danser. Je l'ai trouvé hyper cute, hyper touchant, hyper souriant, hyper solaire, hyper investi. Et du début à la fin, j'avais le sourire. J'avais un grand sourire en regardant toute sa presta parce que je l'ai trouvé genre adorable. Vraiment juste adorable. Il s'amuse, il réalise ses rêves. Du coup, je lui ai mis la note de 5 sur 10 parce que je pense que c'est prometteur. Et il a eu un 6, un 6, un 6 et un 5 également de Chris Marquez. Et du coup, le 6 de Jean-Marc Généreux, Fauve et Mel, ce qui lui fait un total de 23 points. Et il se classe à la même place que Laure Manodou en bas du classement. Dans ces cas-là, là, il y avait un deuxième tour ce soir. La personne qui est toujours en bas du classement a un peu une pénalité. Et là, comme ils sont ex aequo, c'est le jury à l'affect qui va dire un peu, enfin pas à l'affect mais à la prestation globale, même si c'est le même nombre de points, va dire qui était en dessous de l'autre et ils ont décidé que même s'ils avaient le même score, Laure était au-dessus de Stéphane Bern, donc il est allé en zone rouge et celui qui est dernier du classement ce soir ne pouvait pas faire la deuxième danse. Je vous explique ce principe après. Voilà, donc retenez que pour l'instant Stéphane Bern est dernier. De là,
On a eu des petits moments, parce que ça s'est enchaîné là, les quatre, hein, vraiment à fond. Et après, du coup, petite pause avec des petits moments où on découvre qui est Ian Ziering, notre star internationale. On en parlera la semaine prochaine de est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre une star internationale dans Danse avec les stars. Je vous donnerai mon avis parce que je suis assez tranché sur le sujet. Je vais pas vous mentir, mais on en parlera la semaine prochaine. Voilà. Et ensuite, on a eu Matt Pokora qui est revenu pour danser avec Katrina Patchett sur un tango enflammé pour fêter les 15 ans de la saison. Parce que oui, ça fait 15 ans. Vous imaginez, j'ai commencé à regarder Danse avec les stars quand j'avais 10 ans. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Et je trouve qu'ils se sont hyper bien renouvelés. Parce que Danse avec les stars, c'est grave une émission qui tourne un peu en rond, avec toujours des mêmes danses, avec. C'est toujours un peu la même chose. Et ils arrivent quand même à se renouveler avec les stars, avec les danseurs, avec le jury, avec comment dire. Les épreuves qu'ils mettent justement en fin de soirée. Franchement, il crée aussi une cohésion. C'est ça que j'adore dans les émissions, une cohésion de groupe. Comme on a dans la Starac, ben là on a une cohésion de groupe dans Danse avec les stars et ça je suis fan. Ensuite c'était au tour de Angélique Angarny-Philopon, notre Miss France 2025 que j'adore. Clairement je la kiffe. Et je vais quand même rester impartial parce que... Ou partial, c'est lequel? Quand tu dis que t'es droit dans tes baskets. Je vais rester droit dans mes baskets. Parce que je l'adore et que je pourrais lui mettre des 10 partout tellement je l'aime. Elle a dansé avec Yann Alric Mortreuil sur un cha-cha sur Feel Good de Charlotte Cardin. Pareil, un reportage sur elle hyper émouvant où elle dit clairement que voilà, son année de Miss France, malgré qu'elle ait vécu un rêve, elle a été aussi beaucoup harcelée. On le sait, qu'elle a pris du poids et qu'une Miss France n'est pas forcément dans les standards qu'on attend. Aujourd'hui, une Miss France, elle est moderne, elle évolue et nos standards doivent évoluer également. Et franchement, je trouve que Angélique est l'une des meilleures Miss France qu'on ait eues. Elle s'assume, elle est moderne, elle est drôle, pétillante, elle est grave réseaux sociaux. Ça, j'adore la suivre sur les réseaux sociaux. Franchement, j'adore. Donc, elle commence sa danse, solaire, gracieuse, un déhanché de folie. Elle était sexy. Franchement, j'ai adoré, une énergie vraiment trop bien. Juste, elle a un peu peur, ça se voit. Peur du regard des autres, je pense, peur du jugement. Et il faut qu'elle se lâche parce qu'elle a un potentiel de fou. Les Miss France, elles sont maudites par Danse avec les stars, à part du coup Iris Mittenard qui était finaliste. Mais Iris, c'est parce qu'elle avait une popularité, vu qu'elle était Miss Univers, on était trop chauvin et tout. Bah, après, elle dansait bien, mais du coup, ça a fait qu'elle est allée loin. Par exemple, Sylvie Tellier dansait extrêmement bien lors de sa saison et elle n'est pas allée loin du tout parce que les gens n'ont pas l'habitude de voter pour les Miss et du coup, elle est moins d'affect pour Sylvie Tellier. Chaque année, on a vu Eve Gilles, Amandine Petit, elles font un mi-parcours et elles se font éliminer, je pense, faute de popularité. Et donc j'espère que Angélique va casser cette malédiction. Il faut qu'elle se lâche, mais vraiment, on est sur un bon départ. Elle a eu 3-7 et 1-6 de Chris Marquez. Et moi, je lui ai mis un 7 également, ce qui lui fait 27 points. Et ce qui fait qu'elle est ex aequo avec Julien Libre. Mais elle promet, juste les porter, vu qu'elle est très grande. Va falloir changer le truc parce que là le portrait normalement c'est le moment waouh et là justement c'était pas le moment waouh avec Yann Alric parce que tu voyais qu'il galérait parce qu'il fait sa taille où il est même un peu plus petit il me semble, donc les portraits juste à revoir, mais sinon on est sur une bonne lancée, surtout quand à la fin t'as 3 anciennes Miss qui viennent, qui lui font un câlin et tout, elles sont trop chou, bref c'est hyper cliché mais j'adore, c'est tout ce que j'aime, voilà. On termine la soirée avec Samuel Bambi qui est un humoriste que je connais pas du tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime danser avec les stars aussi, c'est parce qu'on connaît des nouvelles stars. Il est avec Anna Riera. Anna Riera, qui était l'année dernière, je vous le rappelle, avec le sportif dont j'oublie toujours le nom, Adil Rami. Et franchement, elle l'a révélé. Donc j'espère que ça va être la même chose pour lui. Il a dansé une salsa sur Parisienne. Je vais pas vous mentir, au début, j'étais vraiment sceptique quant à cette personne. Parce que quand je l'ai vu en interview, enfin genre sur le portrait, il était en retard, il n'avait pas l'air investi, alors que il y a des milliers de stars qui veulent participer. Et lui, il avait pas du tout l'air investi. J'étais en mode, mais mec, tu te moques de nous. Enfin, tu viens dans une émission de télé. Le but, c'est pas juste de prendre de la lumière. Le but, c'est de briller. Donc, franchement, j'étais sceptique. Et en fait, j'ai noté clairement perturbant, surprenant, se prend pas au sérieux, mais va aller plus loin que ce qu'il imagine. Franchement, j'ai trouvé que il était grave divertissant. Bon, déjà, il bouge bien. Juste, il bouge super bien. Il est à l'aise. Il est grave dans l'interprétation, parce que forcément il est comédien, donc ça il gère. Mais j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Je pense qu'il va se prendre au jeu et il va kiffer et il va aller très loin. Mais regardez sa presta, pour moi c'est la révélation de la soirée, la personne qu'on n'attendait pas et en fait il était ouf. Juste voilà, entre ces transitions de pas, des fois c'était un peu moins fluide, mais ça se travaille. Et sinon il est divertissant quoi. Et c'est une émission de télé, c'est un show, c'est sur TF1, c'est en prime time. On veut du divertissement. Et là, vous allez être surpris parce que Jean-Marc
généreux et celui qui a mis la plus basse note, il a mis 6 et tout le reste a mis 7 et moi aussi je mets un 7. Du coup ça lui a fait 27 points et ça fait qu'il était ex aequo avec Julien Lib et Angélique. Donc à la première place on a Juju Fit4 avec 31 points. Ensuite ex aequo en deuxième place Julien Lib, Angélique Angarny-Philopon, Samuel Bambi. Et enfin en dernière place ex aequo Laure Manodou et Stéphane Bern. Du coup là c'était le moment de la deuxième épreuve. Stéphane Bern étant dernier, il ne peut pas participer à la deuxième épreuve. Et la deuxième épreuve elle a pour but de te rapporter des points. C'est une danse imposée sur un flamenco. Donc toute la semaine ils ont appris la même danse. Ils vont se retrouver tous les 5. Du coup je rappelle parce que Stéphane Bern est en zone rouge et ne peut pas gagner de points plus supplémentaires. Et en gros ils dansent en même temps et le jury décide qui a le mieux exécuté, donne 5 points à celui qui a le mieux exécuté la danse. Il donne 4 points à celui qui met à la deuxième place et 3 points à celui qui met à la troisième place. Et franchement, comme je vous le dis, vu qu'en troisième prime, il va y avoir tout un système de classement, c'est hyper important de faire le plus de points possible. Ils ont dansé, c'était sympa et tout. Moi, je vous donne mon classement. J'avais mis 5 points pour Samuel Bambi, parce que révélation, parce qu'il se prend au jeu, parce que franchement, il y a quelque chose. 4 points, j'avais mis Angélique Angarny-Philopon et j'avais mis 3 points à Juju Fit4. Donc globalement, c'est quand même le haut du classement et ça permettait aussi, surtout cette épreuve, de départager Julien, Angélique, Samuel. Maintenant, je vais vous dire ce qu'il en est vraiment. Les 3 points ont été attribués à Angélique Angarny-Philopon et les 4 points à Juju. Donc juste, moi, j'avais inversé. Mais voilà, globalement, on a un même avis avec le jury. Je suis content de le dire. Je flex, oui. Et du coup, les 5 points, c'était pour notre Samuel Bambi. Ça n'a pas loupé. Et donc, du coup, on a un classement général avec Juju Fit4 première avec 35 points. Samuel Bambi deuxième avec 32 points. Angélique Angarny-Philopon, 3e avec 30 points. Julien Lib, 3e avec 27 points. Et enfin, ex aequo à la dernière place, c'est Laure Manodou et Stéphane Bern. Voilà, vous savez un peu, moi je suis d'accord avec le classement. Honnêtement, je trouve qu'il y a eu des belles surprises, des révélations, des gens qu'on attendait plus, des gens qu'on attendait moins. Et franchement, pour l'instant, le casting est ouf. La semaine prochaine, du coup, on aura les 6 autres que je débrieferai avec vous. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, vous, de Danse avec les stars, de ce premier épisode, de ce retour triomphant. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour une partie 2. Je vous fais des bisous et abonne-toi.